Et notre troisième segment, C'est un retour de partie c'est un sur retour Bliss Stage. Blitz Stage. Alors, parle-moi Hmm. de Blitz Stage parce que je ne connais absolument pas ce jeu. Je n'en ai jamais Eh entendu bien, parler. Donc, présente-moi ce jeu. Bliss Stage, c'est un jeu qui date de 2013, qui va reprendre les codes de tous les animés et mangas de mecha. Donc des enfants ou des adolescents qui se battent dans les mechas contre une menace extérieure, souvent, alors là, elle est plutôt extraterrestre, gigantesque, extrêmement effrayante, extrêmement dangereuse, etc. Le principe de Comme Bliss Evangelion, quoi. Stage, C'est Evangelion, la référence la Évangélion, plus. Macross, Gundam, non? Il n'y a pas de. Non? Gundam. Je n'oublie pas Gundam. À chaque fois, je me fais fracasser sinon. Et où, du coup, bah, alors ici, il n'y a pas d'adultes, sauf quelques-uns, parce qu'ils sont touchés par le Bliss. Le Bliss étant une sorte de. Quand tu as 18 ans, paf, tu rentres dans un coma. Ah oui, Voilà. Ça permet c'est. d'avoir. Moi, c'est oui, direct. D'accord, ok. Alors, il y en a quelques-uns qui échappent et qui, du coup, prennent des rôles un peu particuliers dans la fiction. Mais l'idée, c'est du coup d'avoir des relations interpersonnelles entre des enfants ou des adolescents. C'est un jeu Ceux qui me quoi? Français? connaissent, Américain? C'est quoi? c'est un jeu C'est un français, jeu tout à français. fait. C'est un jeu français et qui est très axé autour des personnages et des relations entre les personnages. Un jeu de 2013, de ce que Euh, je vois sur la page de. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, qui est très axé sur ces relations et qui est même, il y a un préambule qui te prévient, il y a du sexe et de l'intimité entre les personnages. Donc c'est un jeu qui, émotionnellement et sur les thématiques qu'il aborde, peut aller un peu loin. J'adore Évangélion, je suis un... C'est une nouvelle qui est quand même extrêmement dérangeante, il y a beaucoup de problématiques, inceste, pédophilie, machin, bref, truc pas hyper marrant. Ça Et devrait être donc c'est des thématiques qui sont lourdes. toléré. Et le jeu va là-dedans, évidemment, le jeu va explorer ça. C'est donc un jeu, évidemment, comme je suis une personne dénuée de bon sens, que je suis allé tester avec des gens que je connaissais pas. Euh, Trigger voilà. warning, don't try this at home. C'est exactement, ne faites pas ça. Alors, ceci étant dit, je le dis tout de suite, ma partie s'est très bien passée. Le MJ était extrêmement bienveillant. On a fait une grosse session zéro où on a posé les limites qu'on avait les uns les autres. Quand je dis n'essayez pas Donc, ça ça, je dis s'est. pas jouez pas avec des inconnus, mais un jeu qui a l'air d'être aussi lourd émotionnellement avec des inconnus, faut avoir envie Voilà, quoi. C'est. c'était un peu. Voilà, je me suis jeté à l'eau. Je me suis dit, pourquoi pas. Avec évidemment, moi, l'idée de s'il y avait un truc qui allait pas, j'arrêtais tout de suite. Tu vois. À un moment donné, bon, je vais pas non plus faire des folies. Et donc, le jeu, effectivement, donc, s'axe beaucoup autour des relations. Et on entre, en fait, les mechas sont pas vraiment réels, c'est dans un espèce de monde de rêve. Tu rentres dans une capsule, tu passes dans le monde du rêve. Et t'as un espèce de méca qui se matérialise et tu dois exploser des aliens, récupérer du matos, etc., etc. Donc quoi, c'est un jeu où il y a genre drama bagarre en permanence, c'est ça? C'est tout le temps, oui, c'est ça. C'est tout, qu'est-ce que j'aime. Moi, de toute façon, en termes Mais de bagarre, les règles de adolescent, bagarre, tout d'un coup, tu passes en mode tactical RPG hyper lent et qui casse complètement pas le du tout. drama? Non, pas du Alors tout. non, c'est hyper narratif. Le système, je vais revenir au système, c'est avec des fudge, donc les dés Fate. C'est un Fate qui est un peu modifié. Et du coup, en fait, les relations deviennent des éléments que tu emportes dans le monde du rêve. Par exemple, j'ai mon frère qui est l'encre qui me maintient dans la réalité. Et bien, dans le jeu, il est matérialisé quand je suis dans le monde du rêve, c'est un bouclier. Une autre relation, eh bien, elle va représenter un réacteur. Une autre, une épée, etc., etc. Donc, plus j'emporte de matos, en fait, plus je vais mettre mes liens en jeu, plus je vais emporter de matos dans le monde du rêve. Et c'est là où, moi, on arrive à la limite du jeu. C'est que le système m'a pas plu du tout, malheureusement, parce que, en fait, euh, tu fais ta fiction dans le monde du rêve, tu as une épreuve. Donc, moi, par exemple, là, je devais dézinguer un espèce de drone des aliens. Et en fait, toute la scène s'est passée, on a raconté, etc. Et au climax, en fait, on a acheté les dés Fudge, donc, qui étaient caractérisés par le niveau de relation que j'avais impliqué. Donc, par exemple, là, j'avais une relation à 4, une relation à 3, une relation à 2. J'ai jeté 9 dés, par exemple. Ces 9 dés, les dés Fudge, si vous connaissez pas, sur 1 et 2, ça fait moins. Sur 3 et 4, ça fait un résultat neutre, zéro. Et sur 5 et 6, ça fait un résultat positif. Et du coup, le système, c'est que tu as un objectif, tu as la santé du pilote,
tu as les différentes relations, relation 1, relation 2, relation 3, éventuellement des éléments secrets. Tu lances tes dés et en fait, tu dois répartir les résultats de tes dés, donc tes plus, tes moins et tes valeurs neutres, sur les différents éléments. Donc savoir si tu as réussi la mission, savoir si ton pilote va bien, savoir si ta relation avec ton frère s'est améliorée ou s'est dégradée, etc., etc. Et bah, en fait, ça m'a complètement sorti du truc. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout aimé c'était devoir trop lourd. répartir. Bon, en fait, c'est pas lourd, mais tu coupes la fiction et tu te mets à répartir des points pour savoir quand tu as réussi, où est-ce que Ah. tu réussis, comment tu réussis, et où est-ce que tu échoues, où est-ce qu'il se passe rien. Tu perds la surprise du jet de dés, c'est ça que tu Tu dis. t'as pas la surprise du jet de dés, t'as pas moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'épice de l'aléatoire. Il y a un côté trop Euh, programmatique qui pour toi te casse dans... Exactement, qui m'a complètement sorti du truc. Et en fait, bah, tu te dis, ok, alors évidemment, tu peux le faire en accord avec la fiction. Dire, bon, bah, vu comment ça s'est passé et vu comment on s'est arrêté au climax, j'ai plutôt réussi la mission, j'ai défoncé le drone. Par contre, je me suis mis en danger avec la sécurité de mon pilote parce que j'ai dépassé les limites de mon truc. Donc, je vais me mettre un négatif, je vais me mettre un négatif pardon, à la sécurité du pilote. Mais alors la relation avec mon frère s'est dégradée parce qu'il était en train de me gueuler de pas faire n'importe quoi et je me suis mis en danger, etc. etc. En fait, tu racontes tout un peu en solo, A là, de posteriori. ce que tu nous as Et en décrit. fait, alors évidemment, après on va sortir du monde du rêve. Et quand tu as une relation qui se dégrade, bah, tu vas jouer la scène de pourquoi la relation se dégrade. Par exemple, avec mon frère, bah, il m'a engueulé en me disant mais tu peux pas faire ça, t'es complètement inconsciente, nanana, nanana. Quand tu as une relation qui t'améliore, bah, je suis très impressionné par ce que tu as fait en mission. Donc, boum, la relation s'améliore. Et tu joues ces scénettes-là après. Et en fait, c'est un cycle un peu. Ouais, ça manque de Voilà. spontanéité, quoi. Et ça manque de spontanéité. J'aurais préféré. On peut complètement imaginer les mêmes dés et dire ok, bon, bah alors, quand tu es dans le monde du rêve, tu repères le drone, tu t'y attaques, paf, tu lances tes dés. Ok, bah, t'as plus de plus que de moins, mais tu as quand même un certain nombre de moins. Bon, bah, ça veut dire que tu arrives à défoncer le drone. Par contre, peut-être que tu t'es mis en danger. J'aurais aimé un truc plus par action, mais plus séquentiel. Alors que là, j'avais l'impression de tout régler moi-même. Un peu comme le jeu auquel on a joué avec Seb, qu'on a tous détesté. Le nom m'échappe, avec les soigneurs. Path of the Healer. Pass of the Healer. Et j'ai eu un peu cette sensation-là, tu vois, de dire, ah là, je choisis que je réussis. Alors que je n'ai. J'aime bien être surpris de quand je réussis et quand je rate. Et justement, devoir improviser sur ce raté ou cette réussite. Surtout sur le raté, parce qu'en fait, voilà. Et du coup, tu as un côté. Alors, par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est en exercice de fail forward, de justement choisir où t'échoues et du coup développer là-dessus. Moi, j'ai choisi par exemple d'abîmer la relation avec mon frère parce que, bah oui, effectivement, je lui ai fait peur en fait. Et donc, dans cette relation où lui est plus grand que moi, il a justement, bah, il a eu peur pour moi, donc il est en colère, il est déçu, tu vois. Et il m'a dit, mais moi, je veux plus jamais te servir d'encre et t'assister dans ta mission, par exemple. Hmm. C'est un peu intéressant, mais moi, il y a eu zéro plaisir de Mais mécanique. des jeunes qui sont dans des mechas, tout ça, moi, ça me fait penser un peu à des billets d'acier, en fait. Exactement. Et en fait, je suis ressorti de la partie. J'ai dit, ok, thématique hyper cool, mais pourquoi je joue à Blistage, j'ai pas de billet d'acier, quoi. Où la mécanique me correspond beaucoup plus. Où pareil, il y a encore toutes ces relations entre les personnages, parce que c'est une grosse Qui est partie de la sorti en création. 2019, donc beaucoup plus tardivement. Et donc Mais voilà, parce qu'il faut, effectivement, il faut remettre dans le contexte. En fait, De Billet d'Acier est sorti bien plus tard. Il s'est peut-être un peu inspiré de Blistage et il a eu le temps d'avoir des mécaniques où bah, il s'est basé sur Apocalypse World, donc il y a un truc qui était carrément plus travaillé avant. Blistage, c'est sorti il y a un moment, et tu sens que il y a des idées, mais que c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. et de ce que tu m'as dit de billets d'acier, c'est qu'il y a le concept des réussites trop fortes et Excessif. excessives, Mais donc ce sera pour un autre, ce sera pour un un autre autre. Mais en gros, épisode. l'idée, c'est que tu peux échouer, mais même quand tu réussis, tu crées des Oui, problèmes. Donc en gros, oui, exactement. Donc c'est du success forward, success fail forward, tu vois. c'est que ça se Tout fait ce que, fort. et en fait, effectivement, ça a beaucoup inspiré moi ma manière de jouer. Et en fait, effectivement, moi, mon erreur, ça a été de jouer dans un jeu qui est trop ancien, dans les mêmes thématiques, et qui était en comparaison d'un jeu qui, moi, m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup fait avancer et modifier ma manière de jouer. Et du coup, je suis ressorti, j'étais en mode, ok, c'était cool. Alors, ça s'est plutôt bien passé avec la table émotionnellement, c'était assez sympa. Mais
Ouais, mais en fait, la mécanique me plaît pas du tout, quoi. Donc, j'ai aucun intérêt à venir jouer à ça. Par contre, ça m'a donné envie de rejouer à 2000 et d'acier. D'accord. Carrément même. Voilà. Donc, c'était le petit retour de partie sur Bliss Stage. Très Euh, bien. Si vous voulez qu'on parle plus du fail forward, parce que c'est des choses dont on parle toujours un peu en tâche de fond, on n'a jamais vraiment parlé je- du projet, de ce que c'est le fail forward et de ce que c'est jouer pour perdre. Dites-le dans les je sais ce que commentaires. tu vas faire. Parce qu'on Oui, on a des gens, on a deux on a intervenants. deux intervenants qui disent ah oui, il faudrait qu'on parle de ça. Là. Ben oui, Voilà. peut-être que si on les pousse au cul, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, parlez-nous du fail forward. Salut. À la Rejoignez-nous sur prochaine. le Ciao. Discord, et sur notre Twitter. Oui, venez discuter.